Bonjour à tous, c'est Jérôme de PS Addict. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans un style un petit peu différent, on va faire un petit peu de montage sur la 206cc. N'est-ce pas plus agréable d'ouvrir son capot avec des vérins hydrauliques? Ça facilite quand même un petit peu la tâche. Si vous avez connaissance un petit peu des Peugeot, Peugeot a mis beaucoup de vérins hydrauliques sur ses voitures de la série notamment des 6. J'ai eu une 106 Equinox il y a quelques années qui était équipée, c'était une phase 2, elle était équipée de vérins hydrauliques. Sans que ce soit une voiture haut de gamme, Peugeot mettait quand même des vérins hydrauliques sur le capot et je trouve que c'est sympa, c'est quand même plus agréable. Alors on va voir justement ce qu'il en est sur la 508 qui est quand même une voiture haut de gamme, elle en est équipée d'origine. La 206, à ma connaissance, aucun modèle de 206 n'en a été équipé. Donc nous allons justement installer un kit que j'ai trouvé sur AliExpress et qui permet d'installer sur une 206, on va le faire sur la CC, des vérins hydrauliques de capot. A tout de suite. Voilà, alors quand vous avez des vérins hydrauliques, quand votre voiture est équipée de vérins hydrauliques, et bien quand vous ouvrez le capot, voilà, ça se lève tout seul. C'est quand même plus sympa. C'est plus agréable, ça fait plus moderne. Et ça permet pour pas cher, finalement, de moderniser d'une certaine façon une voiture. Voilà, on va aller réaliser le montage. Je vais vous montrer le kit d'abord et on va aller réaliser le montage sur la 206cc. Alors, le kit, il est composé de différentes pièces. Bien sûr, 2 vérins hydrauliques. Moi, j'ai pris l'option noire parce que c'était la moins chère et que ça suffisait amplement pour ce que je voulais faire avec. 2 vérins hydrauliques. Alors la marque c'est Xiangqiang. Bon voilà. 2 vérins hydrauliques. Ça existe également en couleur, aspect carbone. Le revêtement est imitation carbone. Alors ça coûtait facilement moins de 10 € de plus. Même en noir, donc moi j'ai pris le noir laqué, ça suffisait amplement pour des vérins hydrauliques. Voilà, alors à chaque extrémité il y a une zone dans laquelle peut justement s'insérer les éléments de liaison du vérin hydraulique avec d'une part la carrosserie, en particulier ça va être sur l'aile, sur l'attache de l'aile en fait sur la carrosserie. Et à l'extrémité, il y a également le même élément dans lequel va s'insérer également la boule qui va aller donc sur le capot. Les pièces fournies, ce sont en fait ces pièces. Donc elles sont marquées L et R. L pour left, R pour right. Donc droit et gauche. Donc bien respecter les deux côtés. Et puis il y a également 2 boules comme ça. En fait ce sont des vis avec un écrou et donc une boule au sommet qui va aller s'insérer donc ici dans la zone de liaison avec le vérin hydraulique. Et cet élément-là, si j'ai bien compris la notice très succincte, cette vis en fait avec l'écrou et la boule qui surplombe en fait l'écrou vont aller remplacer une des vis de fixation de l'aile, donc des ailes gauche et droite. Voilà. Il y a également 2 rondelles qui sont fournies avec. Alors bon, on va voir si ça s'adapte bien, s'il ne faut pas retoucher quoi que ce soit. Normalement, c'est prévu pour s'adapter sans modification. Allez, tout de suite, on essaye. Alors tout d'abord, nous allons dévisser, si j'ai bien compris la notice, la vis qui est ici, qui est la vis de fixation de l'aile sur la traverse avant. Donc en fait il y a 2 rondelles qui sont fournies avec, donc je pense qu'elles vont ici. Sinon je retrouverai 2 autres rondelles. Alors avec une clé de 12, vous serrez. Voilà, pas la peine de serrer non plus
comme un bourrin. Alors l'autre vis qu'il faut enlever, elle se situe en fait ici. Ce sont les deux vis en fait qui maintiennent le capot à la charnière. Donc c'est la vis supérieure d'après la notice. Il faut enlever. Alors il convient d'aller dévisser celle-ci. Il y a deux vis qui tiennent en fait la charnière sur le capot, c'est la vis supérieure, voilà, qu'il faut enlever. Et il faut donc visser, enfin mettre donc ce qu'ils appellent la bracket, c'est-à-dire cet élément avec la petite boule qui va se fixer dans le vérin. Donc là c'est L pour left, donc gauche. Donc je la mets ici. Oui, je pense que ça peut être forcément que ça. Et je remets ma vis à la place. Alors il y aura peut-être un petit réglage à faire après. Et donc maintenant, je peux revisser. Voilà. Donc là maintenant, apparemment, il suffit de mettre le vérin. Donc, ça j'aurais dit que ça allait. Oups. Là, ici, donc il y a une petite bague métallique, voilà, qu'il faut défaire pour insérer donc il faut, voilà, là c'est inséré dans la boule. Donc maintenant il faut refixer ce petit élément là qui va fixer en fait, éviter que la boule sorte en fait de son logement dans le vérin. Voilà, et maintenant, est-ce qu'elle est bien réinsérée? Oui. Voilà, normalement, ça ne doit pas ressortir. Alors dans le kit, il y a en fait deux attaches qui sont fournies et moi je me suis trompé la première fois que j'ai fixé une attache, je me suis trompé. J'avais pris en fait celle qui a la boule, la petite boule ici vers l'extérieur. Il faut bien prendre l'attache fournie qui a la boule vers l'intérieur parce que sinon ça décale trop le vérin vers la gauche et ça ne passe pas du tout au niveau ici de la doublure d'aile. Voilà, donc bien faire attention à ça. Voilà, donc là je l'ai fixé en haut. Il est fixé également en bas. Voilà, donc en fait la vis qui est fournie, elle a une petite boule à son extrémité qui s'insère sur le bas du vérin. Et elle remplace donc la vis qui sert à la fixation de l'aile. Donc à ce niveau-là, ici. Voilà, donc c'est très bien fait. Donc on va voir maintenant si le capot ferme correctement. Je suis quand même revenu voir sur le site de AliExpress pour voir finalement les différentes photos qui sont mises par les utilisateurs. Et c'est très utile parce que ça m'a permis de constater que je m'étais trompé en fait d'attache sur la partie supérieure ici. Et donc ça ne s'adaptait pas. Voilà, alors maintenant on va voir si le capot ferme correctement.
Voilà, le montage est terminé. Donc vous pouvez voir l'attache sur la partie inférieure. Vous pouvez voir l'attache sur la partie supérieure. C'est-à-dire celle qui est reliée au capot. Voilà. Et de l'autre côté, alors de l'autre côté c'est pareil. Donc c'est exactement le même système à gauche. Donc l'attache côté inférieur et l'attache côté supérieur. Bien faire attention à prendre la bonne attache. Donc ça utilise en fait la vis supérieure de la charnière de capot, mais c'est parfaitement adapté à la 206. Alors il y a néanmoins, pas à droite mais à gauche, il y a néanmoins une toute petite modif à faire, parce que lorsque le vérin se baisse, que l'on referme le capot, ça vient frotter ici sur le joint qui fait le tour de la zone d'entrée d'air en fait dans le véhicule. Donc il faut en fait couper un petit peu le joint ici, ou alors carrément j'ai vu sur des photos du site sur AliExpress, certains utilisateurs ont carrément coupé le joint ici et ici. Ils ont laissé tout le reste, bien évidemment. Ils ont coupé une partie du joint pour que ça évite de frotter en fait sur le côté ici, parce que là, carrément, ça empêche la fermeture. Voilà, alors la seule petite modif qu'il faut faire, c'est que là, j'ai été obligé de découper le joint sur 15 cm à peu près. Donc là, je l'ai fait sur la moitié du joint, sur cette partie-là, pour permettre à la tige ici de ne pas frotter, parce que sinon ça élève un tout petit peu le capot, parce que le vérin ne peut pas s'appliquer suffisamment bas ici sur la doublure d'aile. Voilà, et en fait sur les utilisateurs déjà de ce kit, c'est effectivement une des mentions qui était faite, que ça s'adaptait globalement très bien, mais il fallait quand même néanmoins juste modifier, couper le joint sur cette partie là. Alors j'essaierai de trouver quand même un joint beaucoup plus fin pour simplement recouvrir l'aile ici, que ça reste pas les deux tôles à coller, mais globalement sinon ça se ferme bien. Voilà, le montage est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai payé le kit sur AliExpress 30 €. Je vous avais dit 40 tout à l'heure dans la vidéo, c'est 30 €. Je viens de revérifier. Je trouve que c'est une modif qui est utile. Globalement, ça s'adapte bien. Il n'y a que la petite bande de joint qu'il faut enlever. Mais c'est quelque chose d'utile, ça permet d'améliorer un petit peu le confort du véhicule, ne serait-ce que lorsqu'on a besoin d'ouvrir son capot. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à poser des questions si vous voulez faire une telle modif. Je rappelle que le kit il est valable pour 206, mais apparemment ça marche également sur 207. C'est également disponible pour d'autres modèles de véhicules. Je voudrais faire éventuellement cette modif sur ma 308cc également, donc je rechercherai si le kit est disponible, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.